Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Répondit Suzy, avant de se rappeler qu'elle n'était plus une collégienne qui trouvait les hommes attirants simplement parce qu'ils avaient la mâchoire carrée. En passant, il se frotta légèrement à elle, puis descendit l'escalier en trottinant. Une fois dans la salle, il joua un peu des coudes pour montrer combien il était en forme et se dirigea à grandes enjambées vers un bureau où l'attendait déjà une liasse de documents. « Vous venez pour une demande de permis de construire ?» Suzy s'aperçut qu'elle n'avait prévu aucune excuse pour justifier sa présence. « Oui !» répondit-elle dans l'espoir de gagner du temps. « Laquelle ?»« Pardon ?» « Si vous vous intéressez à une affaire en particulier, il est important que nous entendions ce que vous avez à en dire. Quelle est la référence de la demande ?»« Eh bien, » dit Suzy, temporisant avec l'énergie du désespoir, « c'est le projet sur la grande route, la grande maison, vous voyez. Elle n'est pas très grande pour le moment, mais ses propriétaires aimeraient qu'elle soit, enfin, vous comprenez, plus grande. » Malgré son optimisme inébranlable, Suzy ne put s'empêcher de noter que son explication bancale n'avait pas convaincu son interlocuteur. Avant qu'il eût pu lui poser d'autres questions, la porte s'ouvrit et une femme fit son apparition. Elle paraissait avoir la soixantaine, et si l'homme avait paru à Suzy rayonner de bienveillance, celle-ci semblait aspirer toute joie de l'atmosphère sur son passage. Elle rappelait à Suzy les institutrices toutes sèches qui n'avaient pas été contentes d'elle à l'école. « Mais doucement !» dit l'homme en se tournant vers la galerie. « Quelle lumière brille à cette fenêtre !»« Tu n'es pas drôle, » dit la femme d'un ton revêche. Elle fronça les sourcils en passant à côté de Suzy. « Excusez-moi, vous permettez ?» lui dit-elle. « Mais je vous en prie, » répondit Suzy, déjà certaine de détester cette femme. Elle pratiquait le genre ceux qui connaissent le prix de chaque chose sans connaître la valeur d'aucune, et pour qui de toute façon c'est toujours trop cher. « Bonsoir Marcus, » dit la nouvelle venue en s'asseyant à son bureau. « Tu as des conflits d'intérêts à déclarer cette fois-ci » Marcus se leva en direction du passe-plat. « Ça, » répondit-il avec un clin d'œil, « c'est au président du conseil de le savoir. » Suzy remarqua qu'un homme se trouvait dans la kitchenette. Il rangeait des tasses et des soucoupes sur le comptoir. Alors qu'il y déposait une boîte de sachets de thé, elle vit qu'il portait des gants fins en latex bleu, comme on en porte dans la restauration. « Être obligé de porter des gants de protection pour servir du thé, » se dit-elle, était bien la preuve que tout ce bazar d'hygiène et de sécurité avait dépassé la limite du raisonnable. « Debbie, une tasse de thé ?» demanda Marcus à la nouvelle arrivante en actionnant le robinet du samovar électrique en acier posé sur le comptoir du passe-plat, à côté d'une machine à café. « Non, merci. Comme tu voudras. » Marcus, sa tasse à la main, retourna à son bureau. La porte s'ouvrit de nouveau. L'homme qui se trouvait derrière s'arrêta net en découvrant Suzy, qui lui bloquait le passage. « Bonjour, bonjour !» dit-il d'une voix nasillarde qui exprimait tout à la fois la jovialité, la condescendance et la supériorité. Suzy nota qu'il se coiffait en ramenant ses rares cheveux par-dessus son crâne chauve. Son visage long et pâle lui rappelait une savonnette sur corde proche de sa fin. « Et il a aussi le charisme d'une savonnette, » pensa-t-elle. « Vous voulez passer ?» demanda-t-elle. « Je ne dis pas non. » De toute évidence, il se trouvait très drôle. Il bouscula un peu Suzy et descendit l'escalier. « Salut à toi, camarade !» dit-il à Marcus. « Debbie !» ajouta-t-il. Suzy nota qu'il avait repris son ton condescendant. « Tu veux du thé, Jeremy ?» demanda Marcus. « Non, merci, pas pour moi », répondit Jeremy en s'asseyant à son bureau. « À moins que, et seulement à moins que, le conseil ne nous attribue enfin les biscuits promis à la dernière réunion. En l'absence de ces biscuits, je ne m'adonnerai à aucune libation caféinée. » Sur ces paroles, il se saisit des documents posés sur le bureau. C'est alors que Suzy vit le serveur s'éloigner du passe-plat pour se diriger vers une porte de secours au fond de la kitchenette. Pendant que Jeremy lui demandait de la chambre des débats « À moins qu'il n'y ait des biscuits cette fois ?» il quitta la pièce, laissant la porte claquer derrière lui. Suzy sourit en son fort intérieur. La sortie de cet homme, au moment même où Jeremy commençait à exprimer des exigences, n'était pas une coïncidence. Elle en était quasi certaine. Jeremy poussa un « oh » de déception en s'apercevant qu'il n'y avait plus personne pour le servir.
Ça alors, Suzy Harris, dit une voix mélodieuse. Jeffrey Lushington.